Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un nouveau Quintet Plus de trop ce samedi 17 juin à Enghien sur le plateau de Soisy. Je filme cette vidéo avant l'arrivée de ce Quintet Plus vendredi soir en nocturne à Vincennes, on verra. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, donc abonnez-vous pour être informé de chaque vidéo de Quintet Plus que je poste, uniquement les Quintet Plus de trop, je le rappelle. On ira faire un petit tour derrière les ailes de l'autostart sur le plateau de Soisy, donc avec le parcours des 2150 mètres autostart. Ils seront 8 en première ligne et 6 à s'élancer en deuxième ligne derrière les ailes de la voiture. Attention sur ce parcours-là à Enghien, on démarre dans la ligne opposée et le virage arrive très vite pour les chevaux qui s'élancent un peu à l'extérieur. Ce sont des chevaux qui sont bien connus de la plupart des turfistes, on va dire. Ce sont des 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 450 000 €. C'est ouvert aux chevaux étrangers notamment. Et il faut peut-être s'attendre à quelques surprises malgré tout. Voici les réussites, les pourcentages de réussite dans les 5e, 4e et 3 premiers sur ce tracé. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a ici dans le Quintet Plus, on est de 39 à 48% de réussite dans les 5 premiers, alors que derrière on n'est qu'à 24 à 32%. Et vous voyez dans le tiercé, regardez les pourcentages assez maigrichons des chevaux qui font l'arrivée alors qu'ils s'élancent en seconde ligne. 16, 14, 15, 15, 15, 12. Donc les chevaux en seconde ligne, en première ligne ont un net avantage, même ceux qui s'élancent à l'extérieur. On voit ici qu'ils ont quand même 39, 43, 46% de réussite, le 6, 7, 8, alors qu'ils s'élancent vraiment sur l'extérieur, alors que les meilleurs pourcentages, ils dépassent à peine les 32%. C'est pas à Vichy, c'est à Enghien bien sûr. Les fantômes, on éliminera le 14, le 7 et le 5 pour cette course-là. Et les probabilités d'arrivée de rapport Quintet Plus désordre en s'appuyant sur des courses similaires, donc à Enghien à l'autostart, on voit que le rapport du Quintet Plus désordre, allez, il est 3 fois sur 4, il est à moins de 500 €. Donc on va se diriger, mais il n'y a que 30%, à peine une fois sur 3 où il est à moins de 100 €, donc un Quintet Plus de favori. Et ça se confirme ici, on a certes un premier favori ici, Kennedy, qui a l'air assez solide, avec une fois sur 2 dans le tiercé, 3 fois sur 4 dans le quintet et quasiment 9 fois sur 10 dans le quintet. Mais le deuxième favori, c'est plus difficile et c'est pas illogique. Le 10 Cashbank BG, il va falloir qu'il se sorte de ce parcours-là. Et il m'a légèrement déçu dans sa dernière course, certes à un niveau supérieur. Et la présence des deux favoris dans le tiercé, c'est peau de chagrin. Vous voyez, là, ne jouez pas le champ réduit 4 et 10, s'il vous plaît. En tout cas en tiercé. Tout du moins, c'est des stats. Donc ça veut dire que 14 fois sur 100, vous aurez raison d'avoir joué le champ réduit des deux favoris, mais 86 fois sur 100, vous aurez raison et économisé de l'argent à ne pas jouer ce champ réduit en tiercé. Voilà ce que ça veut dire surtout. Et regardez surtout ça, au moins un cheval plus de 7e favori dans 80% des tiercés. Donc là, 2, 4, 6, 7, là c'est les 7 favoris de la presse, entre guillemets, donc il va falloir aller chercher là. Sachant que je vous ai éliminé le 14, le 7 et le 5, donc il reste 1, 2, 9 et 13. Pour venir pimenter les rapports. Ici, ça serait une très très grosse surprise. Donc il faut mettre ces chevaux-là dans 1, 2, 3 chevaux peut-être, à vous de voir. Ça veut dire que si vous mettez ceux-là, il faut en éliminer d'ici. C'est toute la difficulté. Alors on y va. Mon jeu combiné pour moi, Kennedy. C'est la base, c'est mon béton, c'est mon gagnant. On a retrouvé le grand Kennedy, celui de l'année 2022 qui enchaînait les bâtons. Il a eu du mal à encaisser son voyage aux US. Du coup, Bondo a fait quasiment l'impasse sur le meeting 2022-23 quand il voyait qu'il avait du mal à le retrouver. Donc c'est un cheval qui a encore des gains à prendre et qui va le démontrer dès demain, je pense. Ensuite, on y va avec le 12 impressionniste. Là, avec impressionniste, je tente un coup de poker, vous doutez bien. C'est ni une base, ni un coup surplacé, c'est la classe qui peut l'amener à faire l'arrivée, mais il demeure encore très très susceptible et s'il ne fait pas la faute, il fera l'arrivée et très très haut possible. Maintenant, peu expérimenté en Enghien, peu en réussite derrière les ailes de l'autostart, il vient de décevoir, mais Raffin qui l'a mené avait visé la dernière course, le GNT à Laval je crois. Là il le glisse deuxième également dans son prono. Là il ne le prend pas parce que Raffin il va être au sulky de Kennedy. Mais si Kennedy court pas, impressionniste, il l'aurait mis premier de son pronostic. Donc c'est un coup de poker mais qui a des chances d'arriver quand même. Ensuite on y va avec le 3 Al Capone Steka qui pour moi
est la deuxième meilleure chance théorique. Il se plaît sur les parcours de vitesse avec surtout le départ à l'autostart, même si ça fait 2 fois qu'il part assez bien derrière les ailes derrière les élastiques. Normalement, à l'autostart, c'est son dada. Il va partir assez vite, se placer et attendre la ligne droite pour faire valoir sa pointe de vitesse finale. Ensuite, on y va avec le 10 Cashbank BJ. Elle était très bien derrière les meilleurs, hein, où elle fait quand même, elle a déjà fait cet hiver deuxième d'Idaho Tillard, deuxième de Coco BFC, un très très bon cheval italien. Donc c'est une première chance théorique avec Franck Nivard, des Ferré des 4, mais elle m'a un peu déçu dans un lot supérieur la dernière fois, où elle n'a pas giclé comme je l'espérais quand elle a trouvé l'ouverture. Il y a son numéro 10, donc il lui faudra voir le jour et faire une fin de course bien plus tranchante, hein. Ensuite, on y va avec le 8 Equinoxiel. Malgré son numéro à l'extérieur de la première ligne, je le mets assez haut parce qu'il est de retour à son meilleur niveau. Mais il doit confirmer à l'autostart et à Anguin, où c'est pas là qu'il a eu les meilleurs résultats. Mais je compte sur toute la maestra de François Lagadec, son driver, pour faire l'arrivée. Il est déféré des 4. Il a fait une très très belle course la dernière fois, hein. Il est battu par nettement meilleur, hein. Donc là, il doit confirmer, je pense, hein. Ensuite, on a le 9 Faubourg, qui est un cheval vraiment très sympa. Il fait toutes ses courses attelées, montées. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il est à 5 sur 7 sur les parcours autostart de 2 vitesses, que ce soit Vincennes ou Anguin. Donc il va prendre une place pour moi, hein. Voilà. Ensuite, le 6, Eliade Dugoutier. Je la mets assez basse. Elle a été contrariée, malade une paire de fois depuis la fin du meeting là. Elle n'est pas forcément au top, mais sur sa classe, avec l'engagement, parce qu'elle est quand même bien engagée à 415 000 € pour fermer à 450. Le numéro 6 et l'aptitude au parcours de vitesse, elle doit compléter l'arrivée. Ça serait une déception qu'elle ne soit pas là, mais je ne la vois pas si haute que ça. Peut-être que je me trompe, hein. Avec Alexandre Abrivard, lui il y croit un peu plus fort que moi, on va dire. Ensuite, on finit par le 13 Grand Art, que je vais suivre encore une dernière fois. Son dernier parcours, il vient finir 6e, je crois, hein, en ayant quand même dû faire tout le dernier virage de Vincennes en 3e épaisseur. C'est pas ce qu'il lui fallait, hein. Il lui faut un parcours plus à l'abri, plus à l'économie. Là, avec le numéro 13, il va forcément l'avoir. Pour moi, il descend légèrement de catégorie. On va le tenter encore une fois. Il va y avoir 25 contre 1. En tout cas, Bondo, il pense qu'il peut prendre une place, mais derrière Kennedy, hein. Kennedy a largement c'est son choix, hein, plutôt, hein. Et le regret, c'est Fine Pearl of Love, hein, le 11. Avec Mathieu Abrivard, l'engagement n'est pas extra, mais elle adore ce parcours, elle adore Anguin. Je pense qu'elle peut s'intégrer en 4-5e position du Quintet Plus, c'est possible, hein. Si vous la préférez à Grand Art, vous la mettez ici. Voilà, ça c'est à vous de gérer. On enchaîne avec le béton, donc ça sera Kennedy, confiance 4 sur 5. Le copain Al Capone Steka, assez confiant pour qu'il prenne une place dans le Quintet Plus. Le coquin Bellecote Faubourg, cheval généreux, rien à lui reprocher. Il fera sa course en espérant qu'il ne soit pas trop loin à l'entrée parce qu'il a le numéro 9, donc complètement à la corde en 2e ligne. Et la déception, ça pourrait être digne et droit. Pour moi, il vient de faire 5e dans un lot certes plus relevé, mais il y a eu des défaillances parmi les favoris. Il n'a pas pris un centime depuis mai 2021 à l'autostart. Ça va être compliqué, hein. Et surtout, ne loupez pas la prochaine vidéo le mardi pour le Quintet Plus du mercredi 21 juin à Langon, la 7e étape du GNT. Vous savez que je les collectionne, les tiercés écartés Quintet, quand c'est le GNT. Abonnez-vous, un pouce bleu. À très bientôt, bon week-end.